d'écolo impuissant à militant révolutionnaire. Aujourd'hui, je vous parle des 5 étapes de mon parcours. Étape 1. S'engager pour faire changer la société. En 2014, après des recherches sur la crise écologique et les injustices sociales, je commence à m'engager et à faire du blogging sur les réseaux sociaux. J'en parle à mes proches, à ma famille, mes amis. J'essaie de pousser les gens à changer, individuellement. Étape 2. Comprendre que le changement doit être systémique et pas individuel. En 2016, je participe aux manifs contre la loi travail. Je comprends que le problème est systémique, que l'État ne cédera pas et que la police le protège. Étape 3. Comprendre que les urnes ne suffiront pas. En 2017, je m'engage autour des élections. Mais plus des 3/4 des Français votent pour des programmes anti-écologiques. Bon, depuis, j'ai compris que les énergies renouvelables, c'était pas vraiment de l'écologie, mais plus du greenwashing industriel. Mais bon, à l'époque, je savais pas. Et donc, j'ai été choqué de voir si peu de gens voter ou s'intéresser au mot d'ordre écologiste. Je constate aussi que les médias font un gros travail de lavage de cerveau. Bref, tout ça me fait capter que ce système ne se changera pas de l'intérieur, qu'il est trop verrouillé par la classe technocrate, dans les milieux politiciens et dans les médias. 4. Après l'échec des changements individuels, des manifs non violentes et du réformisme dans les urnes, je finis par me rendre compte qu'en fait ce qui nous manque, c'est une bonne stratégie. En 2018, d'abord militant écologiste, je finis par m'engager dans le mouvement des travailleurs gilets jaunes. À ce moment-là, je suis empli de l'espoir d'un peuple en lutte, avec qui on peut agir pour un changement social radical. Et on fait au mieux, malgré les calomnies de certains écologistes ou antifascistes bourgeois, qui finiront en fait par nous rejoindre dans la rue par la suite. Mais ça suffit pas. Après des samedis et des samedis à manifester, le mouvement se fait écraser par la technopolis. Dans le même temps, je lis et je découvre le matérialisme, puis l'anarchisme. Je comprends qu'il n'y a pas d'égalité sans liberté. Et en étudiant les penseurs anarchistes, je comprends aussi qu'il n'y a pas de stratégie sans force révolutionnaire. 5. Je comprends qu'il faut se rassembler autour d'un objectif unique. En 2020, c'est le Covid. La résistance a échoué, tout le monde est confiné. Je lis alors des livres de stratégie, comme Révolution Antitech de Kaczynski. Et je comprends que le système ne pourra être stoppé que par une révolution. Une révolution qui ne demande pas des meilleures lois, mais qui cible l'infrastructure matérielle du système pour la mettre à l'arrêt. Avant de construire, il faut détruire la technodystopie. L'urgence est de cibler l'industrie pour la mettre à l'arrêt. Il n'y a aucun projet de société dans un monde à plus 3 degrés. Ainsi, il nous faut nous rassembler autour d'un objectif unique, d'une bonne stratégie et ensuite d'une organisation révolutionnaire à même de mener cet objectif à bien. Si toutes ces réflexions vous intéressent, je vous invite à venir me rencontrer au camp d'été Les Révolutionnaires du mouvement Antitech Résistance. Ça aura lieu cet été, en août, près de Toulouse, et justement, on y discutera de stratégie, de technocritique et d'écologie radicale. Les enjeux sont immenses, à nous de jouer.